Bruno Duperrier, CIO et fondateur Morphée+. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Morphée+? On fait du radar à destination des seniors. Pourquoi? Parce qu'on vieillit tous un peu plus chaque jour. Et on vieillit tous un peu plus chaque jour dans le monde. Donc notre objectif, c'est de préserver l'autonomie des personnes sans capteurs portés pour ne pas les stigmatiser et dire vous ne servez plus à rien pour la société, sans caméra parce que l'intimité c'est essentiel et également donc on va pouvoir détecter les chutes et faire de la prévention sur ces dernières pour leur permettre de garder une qualité de vie suffisante à domicile. Alors aujourd'hui on a déployé Morphée+ pour une étude en EHPAD et là on travaille sur, il a été déployé également dans le showroom Bouygues. Et là, on travaille sur une nouvelle version qui permettra à la fois de travailler en EHPAD, donc pour le Canada en CHLS, et pour le domicile également. Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher dans un voyage d'études? Du réseau, rencontrer différents acteurs, parce que, comme je l'ai précisé, on vieillit partout dans le monde, on vieillit aussi au Québec, avec des distances importantes. Ça veut dire recours à de la télémédecine, à du télémonitoring, ce qu'on peut faire avec la capture de la vitesse de déplacement, le temps d'alitement, le temps en mouvement. Donc on va pouvoir alerter sur des signes annonciateurs d'une pathologie et détecter les chutes en temps réel. Et ça peut être important quand effectivement il y a un petit peu de distance pour alerter le voisin, le service de soins ou les proches. Alors qu'est-ce que j'ai déjà appris? J'ai rencontré le bureau de l'innovation au CHUM et on a appris pas mal sur le management de l'innovation en lui-même, quelles sont les possibilités de mise en œuvre d'expérimentation et de validation pour accéder au marché. J'ai rencontré différents organes, donc Ivado, voilà, également Polytechnique Montréal et l'Université de Trois-Rivières, ce qui est déjà pas mal. L'intérêt, c'est la complémentarité des profils puisque le parcours patient, il s'inscrit dans différentes phases, à la fois d'autonomie puisque on est autonome, on l'est un peu moins et puis on devient dépendant. Et à chaque fois, dans ce parcours de vie, ça va être une prise en charge à domicile puis en hôpital. Donc là, le fait d'être avec une délégation, avec des directeurs d'hôpitaux, d'EHPAD, de SIAD et également des professionnels de la santé, ça permet d'avoir une vision 360 en fait de la prise en charge qu'on peut faire d'un résident ou d'un patient, donc d'avoir une vision patient-centrique. Alors, quelles idées on peut ramener en France? J'ai vu des choses assez développées sur le patient partenaire donc, et le bénévolat. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la saturation des établissements qui sont en charge du soin, je parle du soin à domicile, mais également des EHPAD. Je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de développer chez nous, cette notion de bénévolat et de patient partenaire plus à fond. Voilà.